Bonjour Guillaume. Vous avez ce matin encore des informations exclusives concernant une tentative d'ingérence. Une tentative d'ingérence, c'est une fake news qui a circulé, vous allez nous raconter tout cela, et qui a été poussée une fois encore par des intérêts proches de la Russie. On vous écoute, cher Guillaume. Oui, alors il s'agit plus de déstabilisation que d'ingérence, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis quelques mois, on voit sur les réseaux sociaux ces fausses captures d'écran du monde.fr avec des mésaventures qui arriveraient à des célébrités qui sont des fake news absolues. Eh bien, fin juillet, ça a encore frappé, mais cette fois-ci, cela vise la directrice générale de la sécurité intérieure, Madame Céline Berthon, qui, d'après cette fake news, serait contrainte à la démission parce qu'elle n'aurait pas entravé des fuites de capitaux, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout dans le périmètre du mandat de la Direction générale de la sécurité intérieure. Bref. La DGSI. La DGSI. Nos concitoyens l'ont en tête, ceci. Et donc, c'est la vous avez DGSI. cette fausse capture du Monde.fr qui dit « Mais Madame Berthon va démissionner, elle est poussée à la démission, sa démission est imminente ». Au tout départ, on est à la fin du mois de juillet, c'est plutôt une tentative d'escroquerie, c'est-à-dire que ceux des internautes qui cliqueraient là-dessus, notamment sur le réseau social X, seraient plutôt victimes de phishing, ou en tout cas on essaierait de leur soutirer de l'argent s'ils cliquaient sur ces liens-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du mois d'août, le volet escroquerie commence à s'estomper, les escrocs passent sur autre chose, d'autres victimes, d'autres célébrités, sauf que c'est repris, cette fois-ci, par des comptes qui sont des comptes clairement russophiles et qui font monter artificiellement cette fausse information, et notamment un homme qui est exilé en Russie, qui tient un blog et également une chaîne Telegram clairement complotiste et russophile. Je précise, voilà, c'est Céline Berthon. Céline Berthon à l'écran, la patronne directrice générale de la DGSI. De la sécurité intérieure, effectivement, c'est elle. Et donc, c'est artificiellement, cette information va monter comme étant présentée comme une véritable information dans le but de déstabiliser la France. Il y a même Jacques Cheminade qui va tweeter cette fausse information en disant que c'est là le symbole, le signe de la déliquescence de la France, que tout va mal en France et qu'on voit bien que si même la directrice générale de la sécurité intérieure ne peut plus rester en fonction, on serait maintenant un pays qui serait vraiment en train de totalement s'affaisser. Vous voyez Cheminade qui s'inquiète de la décomposition de nos institutions, mais enfin bon, rassurez-vous, Jacques Cheminade, ancien candidat à l'élection présidentielle quand même, elle n'a pas démissionné. Non, c'était faux. Elle est pleinement en fonction, encore aujourd'hui, je peux vous l'assurer, je vais même parler en début de semaine, Elle est pleinement à la tâche. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que là où ces fake news avec des fausses captures d'écran du Monde.fr circulaient récemment en visant des célébrités, là on a choisi quelqu'un qui est moins connu et qui surtout est en charge de la contre-ingérence, notamment de la contre-ingérence russe. Et donc ça dit aussi quelque chose de la volonté de déstabilisation de la France par la Russie. Et Viginum a évidemment été alerté par la Direction générale de la sécurité intérieure. Cette affaire est suivie très sérieusement et s'inscrit dans un contexte où à chaque occasion de déstabiliser l'exécutif, les Russes ou les pro-russes, au cas d'espèce ce sont les pro-russes plus que les services russes, on ne peut pas affirmer que ce sont les services russes, en revanche ce sont des pro-russes, ça on peut être tout à fait affirmatif, c'est même l'information qu'on révèle ce matin, essayent d'exploiter cette information pour déstabiliser la France. Bon. Voilà. Comment on répond à ça Qui a une idée là? Sibeth Ndiaye, vous ça fait quand même suggestion parce que j'ai pas du tout la prétention d'avoir de suggestions en la matière, mais ce que je constate, c'est que en fait, on voit bien que partout dans le monde, les démocraties libérales traditionnelles issues de l'organisation post-Seconde Guerre mondiale sont attaquées de toutes parts par ce type de nouvelles qui ont au fond vocation à nous dire vous n'avez pas le meilleur système, vous avez un système qui est faible, vous avez un système qui a des failles, et donc il y a quelque chose de l'ordre du grignotage. Et là, en l'occurrence, je fais une comparaison qui est peut-être un peu hasardeuse, mais vous avez ce que font les Russes à l'est de l'Europe, et puis vous avez quelque part ce que font les islamistes à l'intérieur de l'Europe, sur notre sol, quand on a évoqué il y a quelques mois ce rapport sur les mouvements fréristes. Et au fond, il y a cette volonté d'un certain nombre de puissances alternatives à ce qu'est la puissance, ou ce qu'a été la puissance occidentale, qui cherche à saper ce que sont les fondements de à la fois nos démocraties et notre envie collective et notre fierté de participer à nos nations, et en particulier à la nation française. Quand vous évoquez la puissance occidentale, vous avez eu, Sibeth, la tentation d'utiliser le passé composé. Ça en dit long.
Je ne sais pas s'il est encore temps, s'il est déjà nécessaire d'utiliser le passé composé, mais enfin, ça en dit long. C'est vrai que nous sommes dans ce moment où on ne sait plus si on est encore une vraie puissance. Natacha ou Dominique? Qui a envie d'y aller en premier? Allez-y, Dominique. Moi, j'ai eu tendance longtemps à considérer comme ça, tous les exemples qui se donnaient comme assez marginaux. Et puis, en fait, depuis quelques mois, y compris cet été, un certain nombre de relations amicales, dans des conversations, reprennent ce genre d'informations, celles-là ou d'autres, qui me semblent absurdes, parce qu'en 3 clics, on vérifie que c'est faux, mais qui, en fait, finalement, finissent par infuser. On a sous-estimé longtemps le fait que la relation entre un écran et un doigt qui agite sur l'écran crée une sorte de relation interpersonnelle qui donne de la crédibilité, a priori, par rapport à ce qui est lu sur des sites officiels, mainstream, comme disent les complotistes. Et ça a changé. Ouais. Et je crois que la seule réaction, puisque vous posiez, David, cette question, c'est il faut faire énormément de bruit, comme vous venez de le faire, pour contre-attaquer. Arrêtez de se laisser faire. Natacha. Oui, alors, puis David. Nous sommes face à une déstabilisation de la Russie notamment, qui a décidé d'utiliser à fond cet outil et qui va le faire de plus en plus parce qu'elle sait qu'il y a une fragilité des sociétés européennes et qu'il suffit d'appuyer exactement là où ça peut créer du désordre. Mais arrêtons de nous voiler la face. Les Russes ne sont pas les seuls à manipuler. Bien sûr qu'il y a les islamistes, mais pardon, beaucoup de puissances dans le monde, et les États-Unis en premier lieu, mais aussi Israël, mais aussi d'autres, utilisent ça, les Chinois bien entendu. Donc la question, c'est que nous avons une agora, qui est la nouvelle agora, le lieu où se fait la conversation. Ce sont les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux dépendent d'entreprises étrangères. Ben voilà. Et nous sommes incapables de faire arrêter immédiatement telle ou telle fausse information qui circule parce que nous n'avons pas la main. Donc tant que les Européens ne réussiront pas à lancer des réseaux sociaux qui leur soient propres, de toute façon, nous dépendrons de cela. Après, il y a une question d'éducation, évidemment. Elle est absolument essentielle, mais ça, c'est sur du long terme. David. Je vais vous livrer une anecdote qui me concerne directement à mon humble niveau. La revue que j'ai le plaisir de diriger, l'Hémicycle, nous avions fait il y a 1 an et demi une sur Refaire Nation avec un coq, et un site qui s'appelle pravda.fr, donc c'est un peu signé, a détourné cette une avec la tête d'Emmanuel Macron et un visuel très désavantageux pour lui, c'est le moins qu'on puisse dire, en le traitant de coq déplumé. Nous avons porté plainte, etc. Mais à mon petit niveau, c'est quelque chose qui va se développer et ça laisse à craindre beaucoup d'interférences, notamment dans les prochaines séances électorales. Et je crois que, puisque vous posez la question de la réaction, les services jusqu'ici étaient plutôt discrets, avaient plutôt tendance à taire ces ingérences et ces interactions. Et effectivement, aujourd'hui, on communique et c'est un moyen de répliquer de plus en plus. Et on a raison de dire que les États-Unis sont aussi impliqués, puisqu'on voit le combat de Donald Trump aujourd'hui pour que les législations européennes ne soient plus appliquées. Bien sûr. Et je prends le pari ici sur ce plateau que l'affaire des droits de douane n'est pas terminée, parce qu'il va réattaquer sur ce sujet-là en disant « si vous touchez à mes GAFA, je vous remonte les droits de douane ». Et que va-t-on faire? Paris pas trop risqué. Non, c'est vrai. Là, celui-là, Dominique. Hier, le texte contre Google du commissaire au commerce a été bloqué par Ursula von der Leyen. Non, c'est le texte de la commissaire à la concurrence, évidemment, contre Google, contre le monopole de Google, a été bloqué par le commissaire au commerce, sur pression des lobbies américains. Nous sommes